Bonjour. Bonjour, alors aujourd'hui je vais te montrer le vocabulaire de base de la géométrie, c'est-à-dire ce qu'est un point, un segment et une droite et bien sûr leur représentation. Mais c'est trop facile. C'est vrai que ce n'est pas très compliqué, mais tu sais, la géométrie réserve souvent des surprises. Je vais donc t'expliquer ces mots, te montrer ensuite comment on les note, c'est-à-dire comment on les écrit, et enfin nous verrons leur représentation, comment on les trace sur une feuille. Tu es prête ? Oui, on commence donc par le point. Eh non, surprise. On va commencer par quelque chose qui est à la base des points, et plus généralement de la géométrie que tu vas voir. Je veux parler du plan. Le plan, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, il s'agit d'une surface infinie sur laquelle nous allons travailler. Le plan est représenté ici par mon tableau ou par ta feuille. C'est sur le plan que nous allons placer des points, tracer des segments ou des droites. Et maintenant, nous pouvons parler du point. C'est le plus petit élément que l'on puisse utiliser en géométrie. Il indique une position, un lieu précis sur le plan, et il est fixe. Il est minuscule, accroche-toi bien. Il n'a ni longueur, ni largeur, ni épaisseur. Ah bon? Pourtant quand je le trace, on le voit bien. Oui, effectivement, c'est là toute la difficulté de la géométrie. Comment représenter un élément qui normalement est impossible à représenter? En effet, le point est si petit qu'il est invisible, mais on doit tout de même le tracer. Alors comment faire? La solution est arrivée très naturellement. Tiens, place-moi un point sur le tableau. D'accord. Oui, pas mal. C'est une représentation d'un point. C'est celui qu'on fait généralement en français pour finir une phrase. Mais d'un point de vue pratique, lorsque je trace une ligne droite passant par ce point, eh bien, il n'est plus visible. Et en plus, ce n'est pas très précis. Donc très souvent, en géométrie, on le représente autrement. Ah oui, c'est vrai. On fait une croix. Tout à fait. On peut faire une croix, ou s'il existe déjà une ligne, il te suffit de tracer un petit trait sur celle-ci pour localiser le point. Parfois même, certains points sont déjà repérables lorsque des lignes se croisent. Le point se trouve exactement au croisement des deux traits. On dit à l'intersection des deux lignes. Alors bien sûr, des points, comme tu peux le voir, il peut y en avoir une quantité énorme. Et pour s'y retrouver, on leur donne des noms, on les nomme. Je sais. On met des lettres majuscules. Oui, la notation d'un point est en effet une lettre de A jusqu'à Z avec rien autour. On les place à côté, mais jamais sur le point ou sur une ligne. Les tracés ne doivent pas être touchés par une lettre. Maintenant, passons à la droite. Eh bien, il s'agit d'une ligne droite illimitée. C'est court comme définition. C'est vrai qu'il y a peu de mots, mais il signifie beaucoup de choses. Cela implique que tous les points, et il y en a une infinité, se trouvant dans la droite sont alignés. Et cette droite a une longueur infinie, on ne peut pas la mesurer. Mais quand je la trace sur ma feuille, je dois m'arrêter, sinon ça ne va pas. Et oui, comme pour le point, on est obligé de faire une représentation pas tout à fait juste pour qu'on puisse la tracer rapidement. Il faut juste imaginer que lorsque tu arrêtes de tracer une droite sur une feuille, que la droite a en fait une longueur infinie. Waouh, ça donne le vertige tout ça. Oui, un peu, hein. Maintenant, comment la note-t-on? Quel nom peut-on lui donner? S'il existe déjà plusieurs points sur la droite, tu peux en utiliser deux pour la nommer. Par exemple ici, EF. Pour indiquer qu'il s'agit d'une droite, on ajoutera des parenthèses. Contrairement au français, il n'y a pas de sens pour placer les lettres. Tu pourras aussi la nommer FE. Oui, mais s'il n'y a aucun point. Des points, je te le rappelle, il y en a une infinité. Mais si aucun d'eux n'a été identifié sur la droite, elle devra être nommée par une lettre en minuscule. Par exemple, D. Parfois tu verras aussi D' ou D seconde. D'autres fois, ce sera D1, D2, etc. Pour finir, juste deux mots de vocabulaire. Lorsque deux droites se croisent en un point, on dit qu'elles se coupent. Elles sont donc sécantes. À propos de droite, ma maîtresse m'a parlé une fois de demi-droite en numération. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, les demi-droites existent en géométrie, et elles portent bien leur nom. C'est une partie de droite. On dit aussi une portion de droite limitée par un point. Ce point est appelé l'origine de la demi-droite. Par exemple, cette droite comporte 3 points. On peut imaginer deux demi-droites avec une origine, le point B. La demi-droite BC et la demi-droite BA.
Elles s'écriront avec un crochet pour l'origine, c'est-à-dire le point de départ en quelque sorte, puis une parenthèse pour indiquer sa longueur infinie. Même si c'est pas dur, c'est bien que tu me rappelles tout ça. Ça me remet les idées en place. Bon, on finit par le segment ? Oui, tout à fait. Alors, le segment est une partie de droite délimitée par 2 points. Ces 2 points sont appelés extrémités. Pour nommer un segment, c'est-à-dire lui donner un nom, on note ces 2 extrémités. Ici, le point A et le point B. Et on y ajoute des crochets, ce qui indique qu'il s'agit d'une portion limitée d'une droite. On peut aussi le nommer BA, car le sens n'a pas d'importance. Comme le segment a une longueur limitée, on peut donc le mesurer. On peut voir que l'on met le 0 de la règle sur une extrémité, par exemple le point A, puis on lit la valeur indiquée sous l'autre extrémité. Il mesure 40 cm. On le notera ainsi. AB sans crochet, car il ne s'agit pas du segment, mais de la longueur du segment, égale à 40 cm. Pour finir, je vais te parler du milieu d'un segment. Il s'agit du point de ce segment qui se trouve à égale distance de ses extrémités. Par exemple, si l'on veut placer le point C comme milieu du segment AB, il faudra calculer la moitié de 40 cm. Ça fait 20 cm. Il faut placer le point C à 20 cm du point A. Oui, c'est juste. On pourrait d'ailleurs le faire à partir du point B. Ça n'aurait aucune importance. Et puis, tu as certainement vu qu'on pouvait ajouter des signes permettant d'identifier 2 longueurs identiques. On place alors un trait légèrement incliné entre A et C, puis un autre entre C et B pour indiquer que la distance AC est égale à la distance CB. Et bien voilà, notre premier tour dans le monde de la géométrie se termine. Nous irons bien entendu un peu plus loin la prochaine fois. Avant de finir, je pensais à une chose. Tu m'as dit que les points étaient hyper petits, donc je pourrais jamais mesurer un segment avec précision. Oula, effectivement non, mais je te rassure, on te demandera d'être précise au millimètre près, jamais plus. Et oui, tu nous imagines avec des loupes en guise de lunettes, toi ? Ah non, pas du tout. Eh ben moi non plus. Allez, je te dis à bientôt. Et à très bientôt dans Substratum.